Comment jouer à 13 castors? Pour commencer, dépliez le plateau de jeu, placez les poissons magnétiques dans l'étang, remplissez la grotte avec des loups sans regarder de l'autre côté des jetons. Mélangez les cartes castors et placez la pile à côté du plateau. Chaque joueur choisit un castor et un barrage, puis place les deux en début de la rivière. Le but du jeu est d'être le premier à guider votre castor le long de la rivière, remplie d'obstacles jusqu'au paradis. Pour déplacer votre castor de vague en vague, vous devez deviner correctement si la carte suivante de la pile est supérieure ou inférieure à la précédente. Si votre devinette est correcte, votre castor avance d'une case tandis que le barrage reste en arrière. Maintenant, vous devez faire un choix. Voulez-vous deviner à nouveau? Avec une bonne devinette, vous avancez encore d'une case. Vous pouvez deviner autant de fois que vous le souhaitez pour aller aussi loin que possible. Mais attention, si vous vous trompez, votre castor doit retourner complètement à son barrage, aussi loin soit-il. Donc si à un moment donné vous ne voulez pas prendre de risque, vous pouvez sécuriser votre progression en criant barrage. Déplacez alors le barrage en position actuelle. La bonne nouvelle est que lorsque votre castor est dans son barrage, il ne peut plus être ramené en arrière derrière le barrage. À moins que l'un des nombreux obstacles en chemin ne vous pose problème, le prochain joueur continue avec la carte sur laquelle votre tour s'est terminé. Ensuite, c'est au tour du joueur suivant et ainsi de suite. Si la prochaine carte est identique à la précédente, vous devez automatiquement placer votre barrage et votre tour se termine. Il y a 6 obstacles à éviter sur le chemin. Voici comment ils fonctionnent. L'allée tentante. Lorsque votre castor atteint l'allée tentante, vous avez un choix. Continuez simplement ou risquez votre progression en essayant de deviner le numéro exact de la prochaine carte. Je pense 11. Correct? Vous empruntez un raccourci épique jusqu'à l'autre côté du plateau. Faux? Alors, à la fois, votre castor et son barrage doivent retourner au début. Il y a aussi des cases de lave sur le plateau, sur lesquelles vous ne pouvez pas placer de barrage. Lorsque votre castor est sur une case de lave, il est interdit de placer votre barrage et vous devez continuer à deviner. La pêche. Si vous choisissez de pêcher, prenez votre barrage et la canne à pêche magnétique. Essayez d'attraper un poisson. Il y a 3 types de poissons. Le poisson visionnaire annule une mauvaise devinette en remettant la carte et en devinant à nouveau tout en connaissant déjà la réponse. Le poisson turbo, avancez de 2 cases pour chaque devinette correcte au lieu d'une seule. Vous pouvez utiliser ces 2 poissons à tout moment pendant le jeu. Le poisson puant, si vous attrapez ce poisson, retirez-le de l'étang et reculez de 2 cases avec votre barrage. Le courant rapide. Avant de deviner, vous devez annoncer si vous souhaitez utiliser le courant rapide. Votre prochaine devinette vous fera avancer de 3 cases en cas de réponse correcte, ou vous fera reculer de 3 cases, y compris avec votre barrage en cas de mauvaise réponse. La grotte des loups. Le premier castor à atteindre la grotte doit placer son barrage et retourner un loup. Si le loup est éveillé, votre tour se termine. Tirez ce jeton du plateau. Lorsque le loup endormi est enfin révélé, vous pouvez vider la grotte et elle est maintenant ouverte pour que tous les castors puissent passer en sécurité. Le paradis. Derrière les 2 dernières cases de lave se trouve le paradis. Devinez correctement 3 fois de suite et vous remportez la partie. Quelle sensation! Alors qu'attendez-vous? Il est temps de jouer à 13 castors!